Bonjour, les gens, c'est Ricardo, je de ton point de vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le débrief rapide de Passos Ferreira Porto, victoire 4-2 de Porto. Et on va parler vite fait de l'avant-match Porto-Lyon qui aura lieu demain. Et oui, c'est pas le jeudi, ce sera demain. Donc, de l'Europa League mercredi, ça me rappelle de la Ligue des Champions. Donc voilà. Bon, je suis en état très très délicat. Je suis vraiment malade là. Donc si des fois je tousse, ce qui va sûrement arriver pendant la vidéo, ou que je sais pas, ou genre mon nez, voilà, c'est normal, c'est normal. Voilà, c'est normal. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pas allé en cours aujourd'hui, donc voilà. Alors, euh, déjà sachez-le que j'ai de la fièvre, donc vraiment, vraiment, c'est pas de la fièvre de PD, hein. C'est vraiment, ça tapait sur du 39, tu vois. Donc bon, ça va là, mais il y a eu pire depuis hier, hein, depuis hier. Bon, passons au débrief. Donc, on a gagné 4-2, donc avec un doublé d'Evan Nilsson, un but de Taremi et un but de Pepe. Si je fais dans l'ordre, c'est un but de Pepe, doublé d'Evan Nilsson et but de Taremi plutôt. Donc, on a marqué 2 buts en première mi-temps et 2 buts en deuxième. Voilà, donc et Passos pareil, hein, ils ont marqué un but en première et un but en deuxième. Donc, il y a eu 3 buts par mi-temps, un de Passos et 2 de Porto à chaque fois. Donc ça a été un match ouvert, je trouve, depuis qu'on a mené 4-1, 4-2, depuis qu'il y avait 4-2, ça allait de tous les sens. Vraiment, Passos, bah, ils étaient décomplexés forcément. Et puis nous, bah, on a mis 4 buts, donc forcément, on était à l'aise offensivement. Mais défensivement, il y a un problème. Il y a un problème et contre Lyon, ça va pas être facile. Comme ça n'a pas été facile contre la Lazio, Lyon, c'est pas du tout plus faible que la Lazio, c'est même plus fort que la Lazio, je trouve. Donc, attention, attention au Lyon qui a fait quasi carton plein dans son groupe de Ligue Europa en poule. Et oui, bon après, tu me diras, à part les Rangers, ils avaient un groupe assez simple. Ils avaient Brondby et la dernière équipe, je sais plus. Ah, je sais plus la dernière équipe. C'est le Sparta Prague, je crois. Ouais, voilà, c'est le Sparta Prague. Donc ils avaient quand même un groupe assez bon. À part les Rangers qui étaient un peu plus dangereux. Même les Rangers, ils ont perdu contre Lyon, donc voilà. Et voilà, donc Lyon, c'est une équipe à pas sous-estimer. Alors c'est vrai qu'en Ligue 1, cette saison, ils ont du mal. Alors c'est pas que cette saison, ça fait 2 3 ans que Lyon a vraiment du mal en Ligue 1. Parce que si vous regardez bien, même la saison dernière où ils sont à ça d'aller en Ligue des Champions, c'est grâce à leur deuxième partie de saison qui est exceptionnelle. Parce que la première partie de saison, elle est nulle. Elle est nulle. Alors cette saison, c'est encore pire. Et puis la saison d'avant, c'était encore pire. Mais voilà, depuis la saison 2019-2020, où Lyon, bah, ça devenait prometteur avec le directeur sportif du Nio, bon, d'ailleurs, qui est parti. Euh, wow. Euh, attends, je vais lire quoi. Je sais plus. Ouais, il est parti et avec des joueurs très prometteurs. Avec Awar, il y a eu Bruno Guimaraes qui est parti à Newcastle. Voilà. Mais pourtant, Lyon a galéré et ils se sont plus à la Ligue des Champions depuis 2019-2020. Donc, je pense que cette saison c'est encore cuit, à part s'ils gagnent l'Europa League, je pense qu'ils iront pas en Ligue des Champions, Lyon. À part s'ils continuent sur leur lancée, parce que c'est vrai que depuis janvier, ils vont beaucoup mieux. Enfin, Lyon va bien mieux. Ils enchaînent pas les victoires, mais c'est du 2 victoires, une défaite, du 3 victoires. Bon, ils enchaînent plus les victoires que les défaites, même s'ils enchaînent pas complètement les victoires. Lyon, ça va beaucoup mieux. Ils font une bien meilleure deuxième partie de saison. Parce que là, bon, la première elle était pas ouf. Vraiment, la première elle était pas ouf. Mais la deuxième partie est très très bonne. Elle est très très bonne. Donc attention à Lyon. Surtout que c'est très difficile de battre Lyon chez eux. Et en plus, on joue le match aller là-bas, il me semble. Donc c'est très très dur de battre ce Lyon à domicile.
Ils ont gagné tous leurs matchs à domicile, il me semble. Non, ils ont fait un match nul, je crois, contre les Rangers. Euh, je sais plus. Non, je sais plus si c'était à l'extérieur ou à domicile. Euh, mais mais c'est très dur. Regardez la Juve qui ont perdu là-bas. Le Real qui se faisait. Bon, ça, c'était il y a 15 ans, 20 ans. Non, il y a 15 ans. Où ils se sont éclatés 3-0 par Lyon. Bon, après, ça, c'est pas pareil. C'était l'époque. C'était l'âge d'or de Lyon en 2005. L'âge d'or de Lyon. Mais si on va au plus récent, quand même, ils battent Besiktas quand même. En 2017, qui est une très bonne équipe. L'Ajax, cette même année-là, où ils vont en finale d'Europa League, ils les battent, je crois, 4-2, il me semble. Vraiment, c'est très dur de les battre chez eux. La Juve qui perd 1-0 contre Lyon en 2020. Donc vraiment, c'est très compliqué. Euh, Manchester City aussi qui se font accrocher par Lyon. Donc on voit vraiment que c'est très dur de les battre chez eux. Attention, chez nous, ce sera plus simple. Et attention parce que vous savez qu'au Dragon, on n'est pas imprenable, nous, en Coupe d'Europe. Hein. Vraiment, en Coupe d'Europe, on perd chez nous. Hein. On n'est clairement pas imprenable. Il n'y a pas d'extérieur domicile chez nous. Enfin, à Porto, en Coupe d'Europe, il n'y a pas d'extérieur domicile. On est au même niveau. On est au même niveau, on peut perdre. Et je dirais même qu'on est plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. À part contre Milan, où finalement on les domine à domicile, mais à l'extérieur c'est un peu plus compliqué. Une mi-temps sur deux, on les a dominés. Au match aller, on a complètement dominé. Par contre, contre Liverpool, par exemple, on les a mieux tenus chez eux que chez nous. Après, il fallait voir aussi l'enjeu pour Liverpool, qui, au match retour, quand c'était chez eux, ils étaient déjà qualifiés. Donc, voilà. Et l'Atlético, on les tient chez eux, et chez nous, ils nous défoncent. Alors là aussi, c'est peut-être pas pareil, parce que le premier match, tu peux faire une contre-performance au premier match qu'au dernier match. Voilà. Donc, nous, on n'est pas imprenable, mais eux, c'est très compliqué de les prendre. Donc, ça va être compliqué et il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. Contrairement à ce qu'on fait ces derniers temps, on est un peu. On n'est pas mauvais, parce on enchaîne moins les victoires aussi, c'est vrai. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, on fait des nuls contre le Sporting, on fait un nul contre Gil Vicente, nul contre la Lazio. On est un peu plus épuisé. Donc, va falloir reprendre la cadence parce qu'on n'est pas du tout champion aussi en championnat. Et en Europa League, je veux qu'on aille loin. Je veux qu'on aille loin en Europa League parce qu'on a les capacités d'aller même la gagner. Parce que maintenant, il y a Dortmund qui est parti. Il y a Naples qui s'est fait éliminer aussi. Il y a quand même des grosses équipes qui sont déjà fait sortir. Donc, c'est plus prenable. C'est plus prenable. Donc, il faut faire le taf. Il faut faire le taf, absolument. En plus, en pré-saison, on les a affrontés, on a gagné 5-3. Bon, puis on avait notre équipe titulaire, donc c'est pareil. Là, ça pourrait le faire. Mais attention, c'est pas le même enjeu. Donc, euh, du coup, je récapitule. Il va falloir mettre les bouchées doubles contre Lyon, clairement. Euh, D'ailleurs, faut savoir que le meilleur buteur d'Europa League, il est lyonnais, c'est Toko Ekambi. Donc attention à Toko Ekambi. Il y a aussi Moussa Dembélé qui revient très bien. Il y a Ndombele aussi qui est revenu à Lyon. Donc attention, après il y a toujours Awar, bien sûr, Cacré. Il y a Jérôme Boateng aussi. Et Anthony Lopez, le Marsupilami. Donc attention, ils ont vraiment une grosse équipe. Donc va falloir vraiment, mais vraiment jouer sérieusement ce match. D'abord faire le taf. Alors ça va être compliqué, mais si on peut les accrocher chez eux, un match nul, ça serait bien. Et au retour, on les punit à domicile. Donc ce serait plutôt ça qu'il faudrait qu'on fasse. On peut les punir au match retour, donc faut faire ça. Faut faire ça. Donc je récapitule. J'ai récapitulé. Donc pour cette j'ai dû me moucher, excusez-moi. Bon, j'en étais où? Ah oui. Euh, donc la fin de saison. On va parler de la fin de saison un peu parce que faut savoir que pour l'instant, on est en lice pour les trois coupes restantes à jouer. Donc on est encore en lice en Coupe du Portugal et on est encore en lice pour l'Europa League. On en a parlé juste avant.
Et puis bah, le championnat, bien sûr, où on est largement premier avec 6 points d'avance. Alors, c'est regrettable parce que si on aurait battu le Sporting et Gil Vicente, actuellement, si tu fais perdre un point au Sporting, donc ça fait 7 points, 9 points, on aurait 11 points d'avance sur le Sporting. Donc, et même, non, même pas 11 points, on aurait 13 points d'avance parce que il faut pas oublier que la même journée où on fait match nul contre Gil Vicente, eux, ils se font accrocher par Maritimo. Donc, le Sporting n'est pas non plus totalement en forme. En plus, bah, forcément, ce qui est plus simple pour nous, c'est que eux, bien sûr, ils affrontent Manchester City. Donc, forcément, bon, après, même s'ils ont perdu 5-0 comme au match aller, je pense qu'ils vont pas, ils vont pas se tuer sur le terrain, alors qu'il y a que 2% de chances qu'ils se qualifient même pas à 0. Euh, donc, est-ce que vraiment ils vont le jouer sérieusement ou est-ce qu'ils vont couler? Moi, je pense qu'ils vont couler au match retour. Donc, pour moi, je pense que le Sporting, ils vont pas se donner à 100% parce qu'ils sont bah, déjà éliminés, je pense. Donc, attention. Alors que nous, bah, on va bien sûr lâcher des forces à Lyon. Donc, voilà, il faut qu'on continue quand même à faire le taf en championnat, à rester comme sérieux parce que on n'affronte pas des petites équipes. Hein. Alors, c'est vrai que la plupart des bonnes équipes cette saison, on les a déjà affrontées. Le Sporting, Gil Vicente, le Sporting qui est deuxième et Gil Vicente qui est cinquième, et qui fait une grosse saison, attention. Hein. Gil Vicente, 2 défaites, il ne retombe pas à la 16e place. Hein. Non, non, non. 2 défaites, il reste cinquième, Gil Vicente, parce qu'ils ont déjà au moins 7 ou 8 points d'avance sur le sixième. Donc, vraiment, Gil Vicente sont très, très, très bien. Ils sont très bien partis pour se qualifier pour la Conference League. Donc, le Gil Vicente, c'est pas honteux qu'il nous accroche. Parce qu'ils font vraiment une grosse saison cette année. Et puis bah, il nous manque quand même Braga et Benfica en fin de saison. Je crois qu'on les affronte les deux au mois de mai. Non, je crois que Braga on les affronte au mois d'avril et Benfica au mois de mai. Alors par contre, bah, on les affronte chez eux. Voilà, on joue à Braga contre Braga à Braga et on affronte Benfica à Lisbonne. Donc attention, on n'est pas totalement champion parce que bah, on va pas se mentir que à part le Sporting et Gil Vicente et sûrement Benfica et Braga, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui peut nous accrocher. Hein. On est vraiment trop fort cette saison. Je pense que clairement, c'est impossible. C'est impossible qu'on. Je pense clairement, il faudra au moins qu'on fasse le taf contre Braga et qu'on gagne. En plus, Braga, ils sont pas forcément incroyables cette saison. Hein. Ils sont moins forts que les saisons précédentes. Donc, on peut faire le taf assez simplement. Mais il faudra quand même bah, jouer plus sérieusement. Mais c'est surtout que si on gagne contre Braga, on est quasiment champion. Si on perd pas des points avant, bêtement, je pense qu'on est capable d'enchaîner les victoires. Alors attention, parce que si on va loin en Europa League, là, ça va être plus dur. Parce qu'on n'a pas. Alors, je pense qu'il y a des gens qui comparent cette saison-là à la saison 2010-2011. Mais c'est pas la même chose. Parce que en 2010-2011, on avait des plus gros joueurs. On était meilleur en qualité, on était meilleur. Il y avait des meilleurs joueurs, on avait Rames, Falcao, Hulk et d'autres joueurs. Là, on a Luis Diaz qui est parti, qui était clairement le meilleur joueur de l'équipe. C'est notamment grâce à lui qu'on a enchaîné 16 victoires en championnat. Donc, clairement, euh, clairement il faut se dire qu'on n'est pas aussi fort que à la saison 2010-2011. Ce n'est pas possible. On n'est pas plus fort. Donc, alors, c'est vrai qu'on peut enchaîner les victoires. On est capable. On a appris des saisons précédentes où des fois on perdait contre des plus petites équipes. Cette saison, on a perdu 0 fois. Il faut qu'on est quand même encore invaincu. Je crois qu'en Europe, on est deux trois équipes à être invaincues. Alors il y a nous, et je sais qu'il y a l'Olympiakos aussi qui est invaincu dans leur championnat, mais je ne sais pas s'il y a d'autres équipes qui sont invaincues. En tout cas, je sais qu'il y a les deux équipes, bah, nous et l'Olympiakos. Alors l'Olympiakos, bon, leur championnat, on va pas se mentir, que depuis 2 3 ans, ils dominent largement leur championnat. Euh,
Donc c'est pas étonnant. Mais nous, on a comme le Sporting, Benfica, on a de très bonnes équipes. Et pourtant, on a perdu 0 fois. Et ça veut dire qu'on est vraiment très fort cette saison. Et puis, que vous vouliez ou non, on a battu toutes les équipes. On a battu toutes les équipes qu'on a affrontées cette saison au Portugal. Parce que même le Sporting qu'ils ont accroché 2 fois, eh ben, on les a battus en Coupe du Portugal cette semaine, la semaine dernière. Euh, ah, si, bah si, Maritimo les a battus. Voilà, je retourne, on les a déjà affrontés, c'est vrai. Donc voilà, on est vraiment fort. Mais attention, parce qu'en Europa League, j'ai l'impression qu'on joue pas tellement sérieusement. Donc il va falloir clairement mettre les bouchées doubles. Et en plus, attention, parce que cette saison, les clubs français sont très performants en Coupe d'Europe. Donc, c'est pas plus facile que les saisons précédentes. Attention. Bon, pour moi, ça va être dur. Ça va être dur, mais j'y crois, bien sûr, j'y crois totalement. Donc, pour moi, le match aller, je vois un 2 partout au match aller. Je vois un 2 partout. Donc, bon, les gars, je vous laisse. Salut.